C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les rumeurs pour que il y a des gens qui sont recherchés. Et il y a... Nous, par contre, on est recherchés. On se pose la question pourquoi. J'aimerais demander au gouvernement que est-ce que c'est nous qui sommes à l'origine de la souffrance du peuple? Moi, personnellement, je ne suis pas à l'origine de la souffrance du peuple. Si le peuple endure aujourd'hui, c'est à cause de ses gouvernants. Ce n'est pas à cause de nous. Nous venons justement dénoncer. Nous dénonçons. Moi, un gars comme moi, par exemple, je pourrais dénoncer la situation de la fondation Jean Ebory, où les hôpitaux de la CNSS ont été cassés, les pères et les mères de famille ont été ficelés. Jusqu'aujourd'hui, ils ne sont jamais rentrés en position de leurs droits. C'est qu'il y a une frustration. On a les gens de la Poste, par exemple, qui ont perdu leur argent jusqu'aujourd'hui là. On ne sait pas là comment la Poste a fait pour détourner ses droits. C'est une frustration. Donc, après ça, il y a les quartiers qui sont sans eau. C'est une frustration. C'est aussi une frustration. Alors, donc, quand le mouvement de la cocotte arrive, rassurez-vous que c'est toutes ces frustrations qui font en sorte que les gens se mettent dans leur maison pour taper justement les cocottes. Parce qu'une cocotte, quand elle répond avec un son insultant, ça veut dire que parce que dans le fond, il n'y a rien. Si elle était pleine, elle ne peut pas avoir le son. Donc, c'est une manière pour nous de dire au gouvernement que, regardez, si nous parlons, c'est pour que vous ramenez vos mesures draconiennes là aux mesures normales. Un couple pas à 22 heures, ça se comprend. Laissez les enfants vendre les friperies. Laissez les gens qui ont les bars faire leur commerce. Nous, on n'a pas d'argent. Nous vivons du jour au jour. Donc, si nous sommes rassemblés en ce moment-là, c'est pour envoyer toujours un même message au gouvernement et à la population. Aux gens, à nos jeunes frères, c'est pour les dire que ne vous mettez pas dans la rue pour qu'ils puissent trouver raison sur nous. Et je dirais aussi un message à nos frères militaires, qu'on ne vous envoie pas dans la rue pour pouvoir venir tuer vos frères de quartier. Parce que nous ne nous mettons pas dans la rue pour le plaisir de nous mettre dans la rue. Nous ne venons pas dans la rue pour pouvoir narguer qui que ce soit. Nous venons justement lancer un message. Nous venons lancer un message. Et je crois que le message est lancé depuis. Et il faudrait bien qu'ils soient entendus. Parce que notre rôle, c'est qu'il faudrait que ce message-là soit entendu par ces dirigeants-là. Bon, je laisse la parole aussi aux autres. Pas de problème. Bon, moi je ne vais pas trop parler parce que mon grand frère a déjà tout souligné. Si on nous reproche de quoi que ce soit, nous ne sommes pas cachés. On n'a pas fui le pays. On n'a pas fui la capitale, nous sommes dans la capitale, nous sommes au pays. Si on nous reproche de quoi que ce soit, nous sommes des responsables, des pères de famille. Rappelez-vous, en 2019, quand vous avez envoyé vos gens pour m'avertir que vous devez m'envoyer en prison, je vous ai donné mon numéro de téléphone et je vous ai indiqué où j'habitais derrière la mairie de Wodéguégué. Et alors, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, je ne sais pas ce que vous avez dans vos têtes, mais envoyez-nous des convocations. Vous allez voir si nous n'allons pas répondre face à ces convocations. Au lieu de vouloir faire comme des délinquants, de venir chez nous à 4 h du matin, frustrer nos enfants, nos femmes, etc. Si vraiment vous nous cherchez, nous sommes des Gabonais, envoyez-nous des convocations. Vous allez voir si nous n'allons pas venir. On ne fuit pas. Ce tour que vous voyez là, on n'a pas volé, on n'a pas tué. On n'a rien fait de mauvais. On dénonce parce qu'on n'en peut plus. Trop c'est trop. Il s'agit du Gabon, on n'a pas un autre pays de l'échange. Et alors, quand vous nous faites des trafics d'influence, comme ce petit rigolo de David ou quoi, je ne sais pas qui il est, ces avatars qui ne cessent de nous écrire des messages en nous menaçant que vous allez aller en prison, etc. On va vous tuer, on va vous kidnapper, vous allez voir. Mais il n'y a pas de problème. Nous, on a accepté la mort. Nous, on a accepté la mort. Faites tout ce que vous voulez de nous, il n'y a pas de problème. Comme ce pays-là vous appartient seulement seul, vous-même seul, mais n'oubliez pas que ce pays, c'est pour tous les Gabonais vivants. Si je meurs, je ne pourrai plus parler. Mais si je parle, c'est parce que je suis encore en vie. Si Edou Fortuné parle, c'est parce qu'il a en vie. Si M. Eric Otete parle, c'est parce qu'il a envie. Si M. Christian Recoula parle, c'est parce qu'il a envie. Et on se soucie de nos enfants. On se soucie du futur du Gabon. Voilà pourquoi nous, on porte nos couilles. Donc, votre intimidation, ça ne nous fait pas froid. Et à titre de rappel, on va vous rappeler ceci. Nous sommes des dénonciateurs. Pacifiques. On n'a jamais envoyé un enfant dans la rue. Jamais de la vie. Même quand vous m'avez interrogé au tribunal. On n'a jamais envoyé un enfant, l'enfant de quelqu'un se faire tuer. On n'envoyera jamais l'enfant de quelqu'un se faire tuer. S'il fallait se faire tuer, nous-mêmes, on va prendre nos responsabilités. S'il faut aller dans la rue
Moi, Patrick Oyabi, je vais dans la rue seul, je n'amène pas l'enfant de quelqu'un. Si le grand Edou Fortuné veut aller dans la rue, il va seul, il n'amène pas l'enfant de quelqu'un. Et ainsi que Eric Contentin et M. Christian Bernard Rukula. Alors, nous on sensibilise le peuple par rapport à ce qui se passe depuis les décennies. Le Gabon souffre depuis longtemps, depuis de longue date. Et on n'en peut plus. Voilà pourquoi nous on porte nos couilles aujourd'hui pour sensibiliser cette population. Ça n'a rien à voir avec ce que vous voulez nous attribuer là. Vous connaissez les gens qui sont responsables. Ce sont les gens que vous nourrissez. Ce sont les gens que vous payez les voitures. Ce sont les gens que vous logez. Ce sont vos amis, ce sont vos petits frères. Vous savez, les gens, regardez, ne mélangez pas dans vos choses. Si vous avez affaire à nous, appelez-nous. Vous allez voir si on ne va pas venir. Donc moi je termine par là. Okoulou, mais lève-toi quand même, toi, si tu fais comme si maintenant, tu ne peux plus à quel point même. Je pèse une tonne. Un gars, je sais comment je pèse des tonnes. Donc ça veut dire que tu as le même poids que ton grand frère. Ouais, moi je vois des milliards en ce moment-là. Tu as le même poids que ton grand frère, Yaya. Non, c'est pareil. Bonjour à tous, bonjour à tous. Mais, je dis, tu as le même poids que ton grand frère, Yaya. J'y vais, je commence. Ok, vas-y. Bonjour à tous. Comme vous voyez, c'est vraiment, nous sommes une famille. Nous sommes aujourd'hui une famille. Nous sommes une famille, que ce soit du nord, du sud, du centre. Aujourd'hui, nous représentons le Gabon. Nous représentons le Gabon dans sa diversité, dans tout ce que vous pouvez voir, que ce soit des gens qui soient lettrés, que ce soit des gens qui soient illettrés, diplômés, pas diplômés. Nous représentons le Gabon. Pourquoi je dis nous représentons le Gabon? Pourquoi je dis nous représentons le Gabon? Aujourd'hui, tous autant que nous nous sommes levés, chacun de son côté, pour dénoncer des situations. Non pas parce qu'il y avait une main noire derrière nous qui nous dictait de le faire, qui nous commandait. Non pas parce que nous appartenions à un parti politique, mais parce que tout simplement nous avons été et nous sommes touchés par tout ce qui se passe dans ce pays. Nous avons supporté pendant des années, chacun autant que nous sommes. Nous avons supporté. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un degré où nous sommes obligés de dénoncer certaines choses. Nous sommes obligés de dénoncer ce que nous voyons. Nous sommes obligés de dénoncer la vie de nos frères et sœurs dans les Madouaka. Nous sommes obligés de dénoncer les injustices dans les administrations, dans les hôpitaux. Nous sommes obligés de dénoncer les injustices de développement dans toutes les régions du pays. Les pollutions par certaines compagnies qui se croient au-dessus des États et au-dessus de nous autres. Aujourd'hui, lorsque nous avons appris il y a quelques jours que le peuple, à travers un mouvement dénommé Révolution des casseroles ou Mouvement des casseroles, nous nous sommes dit, voilà une bonne chose, voilà un mouvement pacifique. Voilà un mouvement qui aujourd'hui ne vient pas de la classe politique ou des activistes, mais vient du peuple. Et nous allons prêter notre voix à ce mouvement. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais comme toujours, ceux qui sont en face de nous, c'est-à-dire nos gouvernants, parce que, qu'on le veuille ou non, ce sont eux aujourd'hui qui gouvernent ce pays. Donc, aujourd'hui, nos gouvernants, plutôt que de tendre l'oreille et d'écouter le peuple, nos gouvernants essayent de trouver des boucs émissaires et veulent leur faire porter le chapeau des nombreux morts qu'il y a aujourd'hui, que nous déplorons. Mais nous condamnons encore une fois cette attitude. Nous avons parlé à ce gouvernement de toutes les manières possibles, que ça soit par des grèves générales. Quand je dis nous, ce n'est pas nous ici présents, je parle de nous, le peuple. Que ça soit des grèves, que ça soit des piquets de, je ne sais pas, des mouvements d'humeur, que ça soit des lettres ouvertes à travers les médias, que ça soit les activistes, que ça soit l'opposition, le peuple entier a essayé de parler à ce gouvernement en leur disant que vous avez pris un mauvais chemin. Revenez. Mais plutôt que de nous écouter, vous y allez toujours dans la répression, dans la force. Vous avez pondu des communiqués aujourd'hui en rejetant le tort sur le peuple, en disant que nous avons fait mal d'exprimer notre ras-le-bol de l'injustice. Nous disons bien injustice. Nous ne sommes pas contre les mesures barrières. Loin s'en faut. Parce que depuis l'année dernière, depuis que vous avez instauré les couvre-feux, le peuple entier a respecté ces couvre-feux. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Désolé. Le peuple entier a respecté ce couvre-feu. Le peuple entier a respecté tout ce que vous nous avez demandé. Mais plutôt que de lutter de cette pandémie sur à plusieurs échelons, c'est-à-dire sur le plan
santé, sur le plan économique, sur le plan social, vous avez estimé que la réponse à cette pandémie doit être on va dire le plan santé. Et encore, quel plan santé? Il n'y a pas d'hôpitaux. Aujourd'hui, toutes les personnes infectées sont livrées à elles-mêmes chez elles, sans aucune surveillance. Donc, dites-nous à quoi servent véritablement vos mesures, si ce n'est plutôt à conforter votre politique de confinement pour empêcher toute velléité du peuple. Parce que c'est ça aujourd'hui la réalité. Aujourd'hui, certains groupuscules, je ne dirais pas le pouvoir, je ne dirais pas le PDG, mais je dirais... Ok. Non, ça passe, hein, ton appareil passe toujours. Excusez-nous, hein, c'est problème technique parce que nous faisons, et c'est la première fois, nous faisons le direct sur différentes pages en simultané. Voilà. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une main noire qui veut entretenir la terreur dans tout le pays. La terreur à travers des assassinats. La terreur à travers maintenant des armes de guerre qu'on ramasserait dans des poubelles. Aujourd'hui, on nous fait comprendre qu'on peut ramasser des grenades dans des poubelles. Je ne sais pas si la version que ce compatriote a racontée est vraie ou fausse, parce qu'il se peut véritablement qu'il ait ramassé une grenade dans la poubelle. Mais posons-nous également les bonnes questions. Qui aujourd'hui dans ce pays peut faire entrer des armes de façon légale, des armes de guerre? Qui aujourd'hui dans ce pays peut se balader avec des armes de guerre? Pourquoi, posez-vous la question de savoir pourquoi c'est pas il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 1 an, il y a 2 ans qu'on se met à retrouver des armes de guerre qui suscitent une certaine psychose, une certaine insécurité dans le pays. Posons-nous les bonnes questions et arrêtons de nous faire manipuler parce que certains veulent jouer sur le sentiment. On nous a parlé ces derniers temps d'un véhicule qui aurait été aperçu, sur les lieux d'un crime. Bon, aujourd'hui la question que nous nous posons, personne ne peut circuler à Libreville sans être arrêté par les militaires, parce qu'il y a des checkpoints, de partout. Et quand, comme moi, vous connaissez Libreville, le 6, là où l'un de nos frères est mort, 400 mètres plus loin, vous avez des militaires au niveau du rond-point du 5. Donc il est impossible que quelqu'un ait pu. Et pire encore, depuis l'immeuble Beyrouth, si quelqu'un tire un coup de feu, tous les militaires qui sont en faction au niveau du 5, sauf si je me trompe, écouteraient ce coup de feu. Donc, mes frères et sœurs, je vais être court pour dire que vous n'allez pas tenter de nous faire porter la responsabilité de vos échecs et des morts qu'il y a aujourd'hui, tout simplement parce que nos paroles dérangent. Et parce que vous estimez que, à la limite, nous sommes plus dangereux que d'autres parce que nous parlons à visage découvert ici au Gabon. Si nous avions des choses à nous reprocher, nous le ferions à visage caché, nous le ferions avec des avatars. Nous n'avons rien à nous reprocher, nous disons tout simplement tout haut ce que le peuple dit tout bas. Et vous le savez. Trop c'est trop. Donc, monsieur Rapona, monsieur... excusez, je ne dis pas monsieur Rapona, c'est un lapsus. Monsieur Bernard Ricoula qui vous parle, monsieur Patrick Oyabi, monsieur Eric Otsetse, monsieur Edou ont tenu aujourd'hui à faire ce live ensemble, non pas par défi, mais tout simplement pour vous montrer que nous n'avons rien à nous cacher. Si vous voulez nous entendre, adressez-nous des convocations, nous allons nous rendre. Il ne sert à rien de vouloir traumatiser nos familles, traumatiser nos parents en faisant des descentes à 2h, 4h du matin. Nous ne sommes pas des délinquants. Nous ne sommes pas des délinquants. Nous sommes des responsables de chefs de famille. Vous voulez nous entendre, que ce soit à la PJ, que ce soit à la DGR, aux services spéciaux ou je ne sais où, adressez-nous des convocations, nous prendrons nos dispositions pour venir vous retrouver.